40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Et c'est le 35e épisode. Bonjour Christophe, ça va? Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Oui, ça va, des réponses, des questions, des infos utiles et inutiles, c'est 40 mètres les gars. Le quiz. Et aujourd'hui, puisque c'est le 30e, nous avons des invités. Oh oui. Bonjour Thibaut. Bonjour à tous. 40 mètres les gars. Le quiz. C'est bien, c'est J'ai bien. déjà pris ma leçon. Ouais, c'est bien. Et bien sûr, le tenant du titre, Alain Ichtertz. Carrément, il y a le nom. Ah oui, on moi, dénonce. j'ai droit au nom. Salut Charlie, salut Christophe, et salut à mon cher ami Thibaut, dont avec qui je suis ravi de partager ce moment. Et nous, Je beaucoup moins. tenais à vous le dire. Ouais, merci, sympa. Non, mais vous, c'est habituel. 40 mètres les gars. Le jeu. Oh. Oh non, On recommence. un point pour Nestor. Bonjour messieurs, c'est Rémi. Il est déjà avec nous, Rémi, qu'on embrasse bien fort. 40 mètres les gars. Le quiz. Bon, on rappelle le principe. Il y a forcément la question. La question twist, Christophe. Accompagné de ces oh lorsque Charlie lancera ce jingle, eh bien c'est vous qui choisissez chez vous, mais nous qui choisissons chez nous. C'était dur à dire, hein, Oui, choisissons. mais bravo. Donc, en l'occurrence, comme dans tous les épisodes collégiales, ça sera un petit shot d'une boisson désirée par la personne qui voudra la boire. Ou non désiré. ça Exactement. dépend. On décidera au dernier moment si c'est un shot en cas de bonne réponse ou en cas de mauvaise réponse. En tout cas, vous décidez aussi, plus 1000, moins 1000. On change de maison, on change de pantalon. C'est vous qui décidez. Merci Christophe. Joker. De rien, Charlie. Avec plaisir. Le Joker, alors habituellement, c'est vous qui décidez, les amis. Alain, Thibaut, est-ce que vous avez déjà fait votre choix? Moi, ce serait un joker chantant. Ah ben allez-y Alain. Fais-moi du couscous, chérie. Fais-moi du couscous. Magnifique, très bien. Il n'y a pas 50 000 versions d'ailleurs, Ouais, Thibaut. Ouais, c'est ouais. vrai, il n'y en a qu'une seule. Thibaut, mais là- allez-y. Enfin, je sais pas pourquoi je vous vois, mais allez, vas-y. Avec grand plaisir, ça me touche. Moi, c'est boisson ou humiliation. C'est bien. Triste jeu auquel il ne vaut mieux pas participer, mesdames Jamais. et messieurs. Surtout quand on a trop bu, parce que l'humiliation est généralement difficile à vivre. On n'y jouera pas ce soir. Bon, c'est parti, on y va. Vous connaissez le principe, 20 questions, une question bonus. Vous allez avoir 10-15 secondes pour répondre sur votre petite ardoise. T'as prévu à cet effet. Voilà, magnifique, on y va Christophe? Avec plaisir, mon cher Charlie. Le thème, on ne l'a pas encore dit, c'est simple, suspense. culture générale. Oui, mais on a l'impression que c'est simple, mais c'est les pires C'est les quiz à vrai, faire. ils sont impossibles. C'est vrai. Ça part dans tous les sens, à la fois pour poser les questions, mais aussi pour y répondre. Première question, mon cher Charlie, c'est parti. 30e épisode de 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Voilà, maintenant on se calme. C'était le 35e épisode, mais tout va bien. Qu'est-ce que j'ai dit? 30e. Moi, je l'ai dit 2 fois déjà. Oui, Trois c'est vrai. fois. Bah oui, mais reprenez-moi. La bière, bien sûr. Allez, on commence. En 2008, dans un aquarium de l'ouest de l'Angleterre, des tortues vertes ont fait déborder l'eau de leur aquarium en créant un mini tsunami. Mais quelle est la raison? Comment ont fait les tortues pour créer ce mini tsunami? Vous pouvez écrire sur vos petites ardoises. Oui, ils ont compris, hein. Ils se jettent immédiatement dessus. Mais ça peut fonctionner comme ça à la maison aussi, hein. Si vous invitez du monde à la maison, là, sur le canapé, prenez des petites feuilles, des petites ardoises, et c'est parti. Alors, Alain écrit de longues phrases, donc on va le laisser finir, hein, mais le jour du bac, il aurait eu un 0 éliminatoire. Je l'ai eu. Le zéro? Alors, Zéro. Zéro. je l'ai regardé cet après-midi. 40 mètres, les gars. Le quiz, non, mais... 4 garçons pleins d'avenir, allez, le le film. Très bon film. Thibaut? J'ai marqué en baisant. Voilà, il aurait pu dire en faisant l'amour, L'amour, hein, alors. puisque nous sommes un podcast tout Elles public. se sont copulées entre elles. Et voilà, Oh et là voilà, là. tout public. C'est Alain tellement mieux, est c'est notre tellement champion, mieux. ce n'est pas pour rien. Eh ben pas du tout. Mais non, c'est Charlie qui pose la question. À votre avis, elles ont fait quoi? Elles ont pété. Et voilà, Exactement, bah oui. exactement. Bonjour messieurs, c'est Rémi. On l'embrasse quand même, Rémi, hein, parce que Chaque C'est la année, en tendresse. fait, au mois de décembre, les tortues vertes bénéficient d'une bonne cure de chou de Bruxelles. Ce qui est Oh vrai, là hein, ces là. légumes leur apportent des vitamines, des minéraux, des fibres. Sauf que vous le savez, le chou, ça fait péter, bien sûr, voilà. Et donc en 2008, ce concert de paix, c'est comme ça qu'ils l'ont noté, imprévu a fait déborder l'aquarium à cause des puissants remous dus au paix. Et ce tsunami a provoqué le déclenchement des alarmes de l'aquarium géant qui mesure quand même 4 mètres de profondeur et contient 250 000 litres d'eau. Le niveau a été baissé d'environ 15 cm pour que maintenant elle puisse péter comme À elles loisir, veulent. Voilà, à c'est loisir. ça. Attends, mais genre, c'est les tortues géantes, les tortues vertes? C'est les grosses tortues Ok, vertes, ouais, c'est ça. ok, ok. Et donc trop de paix, et du coup ils ont fait Trop de paix, déborder. ça le- déborde, ça déborde. À qui ça n'est jamais arrivé d'un côté? C'est vrai. Alors, c'est vrai que ça nous arrive souvent. Le Joker, alors on le rappelle?
Est-ce que quelqu'un veut le jouer? Oui. Effectivement, Alain, rappelez-nous votre joker. Fais-moi du couscous, chérie. Fais-moi du couscous. C'est la salsa del Commodore. Et Thibaut? Boisson ou humiliation? Alors la deuxième question est une question culture générale. C'est comme le thème. Attention, nourriture. Sachez que Alain est un mangeur Gros, émérite. ouais. Non, Si. non, Alain n'est pas gros, il est obèse. Et Oh, Thibaut, voilà. Sympa. bienveillance, c'était l'épisode dernier. Faut J'en qu'il ai se plus- rattrape, faut qu'il Voilà, se rattrape. j'ai un Très- épisode très de drôle, retard. Et d'ailleurs. Thibaut, effectivement, est dans la restauration après avoir navigué un petit peu partout dans sa vie. Quoi qu'il en soit, question fromage. Quelqu'un veut jouer son joker? Ouais, je le joue. Boisson ou humiliation? Oh, va-t-il doubler les points sur cette question? En début d'année 2023, le site du guide de voyage gastronomique Taste Atlas a publié le top 100 des meilleurs fromages du monde. C'était partout sur les réseaux. Oui. À votre avis, quel est celui qui arrive en première position? Premier du classement des top 100 meilleurs fromages du monde. Pour ce site gastronomique de voyage dont je n'avais jamais entendu parler, Taste Atlas. Moi non plus. Alors, la France, monsieur. Le reblochon, le brie. Eh ben, pas du tout. Eh bien, pas du tout. Sachez déjà qu'il n'y a pas de fromage français dans le top 10. Sérieux? Sérieux? Je crois que le même site de voyage avait fait d'ailleurs un top 100 des meilleures nourritures du monde. Et la France, je crois, arrivait plus ou moins en 20e position. Genre. Oui, donc n'allez pas Ouais, sur ce site. Voilà. on Et- va tout de suite. Inadmissible. Le meilleur fromage du monde est le Parmigiano Reggiano. Le Parmigiano Reggiano, souvent francisé en parmesan, est un fromage italien à pâte pressée. Oui, alors quand on sait pas que... comment ça s'appelle d'ailleurs? Ah, hedgehog. Hedgehog, Ah, bah, ça je veut savais dire pas, hérisson. Ça veut Voilà. dire Sonic. J'en ris Oh encore. Ah, attendez, on peut pas tout savoir. Bonjour messieurs, c'est Rémi. Alors c'est un fromage italien à pâte pressée, cuite de la famille Grana. Voilà, un produit. Alors oui, il y a la famille Grana. On les embrasse. On les embrasse, Le les SMS, Grana. Ouais. J'aimerais le Oh. père. Avec 3,8 millions de meules produites par an. C'est le troisième fromage italien par sa production après le Grana Padano et Bien sûr. le Gorgonzola. Magnifique Gorgonzola, je le disais tout à l'heure. Le Reblochon, cité par Thibaut, arrive en 13e position alors que le Comté arrive en 14e. Ce sont les deux premiers fromages français de ce classement. Alors j'adore le reblochon, mais devant devant le comté, c'est non. J'avais vu ce classement et ça m'avait surpris justement. Et en fait, bah, Et voilà. du coup, t'as bien retenu puisque Ouais, le Reblochon, c'est le premier français. Donc c'était Ah. ça. Oh là là. il joue sur les N'importe mots. Il quoi. joue sur les mots. Donc le Joker a été joué, donc c'est fini. C'est fini À pour tout Thibaut jamais, qui à ne tout doublera jamais. pas pour Jamais, l'instant. On jamais est je le ferai. à 0-0. 0, 0. 0. Le J'ai zéro vu de la ce honte. film cet après-midi. Ah, Le zéro de la 40 honte. mètres, les gars. Le quiz. Non, 4 Le cartes sont pas jeu. d'avenir, bien sûr. Le film. Allez, prochaine question, on va rester dans le fromage. Ouais. Est-ce que vous voulez jouer votre Joker? Ouais, je joue mon Joker. Non, mais c'est trop. Alain, non? Oh, non, 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 non. Ok. Quel grand homme français a dit un jour: comment voulez-vous gouverner un pays où il existe plus de 258 variétés de fromage? Alors certains disent qu'il a dit 300, d'autres ont dit qu'il a dit 270. En tout cas, beaucoup de fromage. En tout cas, vous avez noté 258. Oui, donc bah, le chiffre n'est pas du tout celui que vous citez. À noter pour nos auditeurs que Thibaut cache sa tablette. Ouais, ouais, c'est impressionnant. Ouais. Il a vraiment peur qu'Alain triche. Visiblement, Alain, sa Alain regarde réputation l'a beaucoup de mon précédé. côté. Ouais, ouais. Absolument pas. Non, mais il y a Mhm. d'autres raisons. Mmh. C'est certainement votre physique affriolant qui Merci. l'attire. Merci Christophe. Alors, On en est où? Charles de Gaulle d'un côté, Charles de Gaulle de oui. l'autre. C'est bien Charles de Gaulle, un partout. Charlie, plus de précision sur Charlie de Gaulle. Mais bien sûr, communément appelé le général de Gaulle, bien sûr, ou parfois. Avec l'accent. Parfois oui. simplement le général. Le général, né le 22 novembre 1890 à Lille, est mort le 9 novembre 1970 à Colombey. Les deux églises, bien sûr. Militaire, résistant, homme d'État et écrivain français. D'autres citations peut-être de Charles, du grand Charles? Oui. Oui, Quel enthousiasme, allons merci, parler. David. Non, mais, Des c'était une question, citations, c'était des une- citations, des citations. Mais ce que j'aimerais, c'est avec l'accent. quoi. Avec l'accent du Sud. Non, non, avec l'accent de De Gaulle. Ah. La guerre, c'est comme la chasse. Sauf qu'à la guerre, les lapins tirent. Alors, oui, Pire imitation du monde. Sent, oui, on La sent guerre. que la guerre, c'est comme la chasse, sauf qu'à la guerre, les lapins tirent. C'est un mélange entre Charles de Gaulle et le grand-père Simpson, on sait pas trop. Non mais pas mal. Mate-le. Non, on dirait. Ah non, c'était très bien fait. Ouais, c'était ouais. pas mal, c'était pas mal. La fin de l'espoir et le commencement de la mort. C'est profond. La France ne peut pas être la France sans la grandeur. La France, monsieur. La France. Il n'y a que les arrivistes pour arriver. Mhm. Ok. Et la véritable école du commandement est la culture générale.
Peut-être en Rapport avec au le quiz, en rapport au quiz. 40 bêtes, les gars. Le quiz. Allez, prochaine question. On va rester un petit peu dans le rock'n'roll. Oui, et dans un petit peu le cinéma aussi, Ok, c'est puisque justement, on en a fait référence à plusieurs reprises déjà. Oui. On va parler de 4 garçons plein d'avenir. Non. Est-ce qu'Alain veut jouer son joker? Fais-moi du couscous Oh, Fais-moi du couscous. T'as plus une gueule à venir de Montluçon que du Nirvana. Célèbre réplique du cultissime 4 garçons plein d'avenir. De quel département cette ville est-elle une sous-préfecture? Horrible. Ça parle du film. Oui, c'est vrai. De quel département français Montluçon est-elle une sous-préfecture? C'est pas du tout rock'n'roll en fait. Hein. Non. La question suivante, Vous le lisez rock'n'roll. pas les questions, hein, Charlie. Ça fait plaisir. Avec plaisir. Alors, Alain répond allié. Thibaut répond. Je n'ai rien écrit. Je n'ai pas de département. La réponse, Christophe? Eh bien, c'est l'allié. Oh Montluçon est une commune française, située dans le centre de la France, sous-préfecture du département de l'Allier, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est 33 822 habitants. Des chiffres, des chiffres, des chiffres. Bonjour messieurs, c'est Rémi. Pardon. Quoi? Appelés les Montluçonnais et les Montluçonnaises, en font la première commune du département devant Vichy Oh. et Moulins. Eh bah oui. Et c'est pour ça qu'en écrivant la question, je me suis dit, oula mince, peut-être que c'est un petit peu trop facile pour Alain qui connaît très bien la ville de Moulins dans l'Allier. Ah. La ville est le centre d'une aire urbaine de 76 765 habitants. Des chiffres, des chiffres. Une aire urbaine. Oh, c'est beau, n'est-ce pas? beau. Entre ici, Jean Moulin. En tout cas, si vous n'avez pas vu 4 garçons plein d'avenir, foncez, les amis, vraiment. On l'a tous vu autour de la table. Bien sûr. Il est actuellement disponible sur MyCanal. Ah ouais? Ah oui, je l'ai regardé cet après-midi. Je sais pas. C'était quand même un coup de péripatéticienne, l'énoncé de... Ouais, Oui. c'est vrai, c'est vrai. Je suis c'est très vrai. content d'avoir répondu juste Bravo. à ça. Eh, Voilà. 2 points pour Alain. Hein. Ouais, 3 points pour Alain pour l'instant et 1 point pour Thibaut. Allez. Voilà, on continue avec cette fois-ci une question rock'n'roll. Il n'y a plus de joker possible. Non? Est-ce qu'on tente une petite question? C'est la question twist. Alors Charlie, est-ce que c'est celui qui répondra juste à la bonne, qui répondra bien à la question, ou celui qui répondra faux à la question qui aura la joie de boire un petit shot? Ceux qui répondent juste. Ceux qui répondent juste boiront un petit shot. Chez vous aussi, à moins que vous soyez évidemment Oui. en voiture. Oui. Vous avez le droit de boire un petit shot, sinon vous décidez de la règle. Ah, un petit shot en voiture, ça va? On dépasse pas les 0? Non, ne le faites pas. Ne le faites pas, ne le faites pas. Quel humour. Oui, merci. Bienveillance. Aussi. Il se rattrape, le salaud. Question rock'n'roll. Donc, quel est le nom du célèbre pas de danse de Chuck Berry qui sera repris plus tard par Angus Young, le guitariste d'ACDC? Vous voyez le petit pas de danse? Il lève une jambe. Il Ouais, saute un peu. C'est-à-dire qu'on le connaît plus, notre génération, par Angus Young. Que de Chuck Berry. Alors que c'est Chuck Berry qui l'a inventé. Tout à fait. Pour avoir vu un documentaire sur Chuck Berry sur Arte, effectivement. Pour avoir vu Chuck Berry en live. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. À New York? Non, c'était Jerry Lee Lewis. Ah ok. Mais j'ai revu Jerry Lee Lewis à Paris avec Chuck Berry. Ok, on a Voilà. dîné, c'était génial. On a passé une belle soirée. Thibaut, le gobelin. gobelin. The Goblin, comme on dit. J'ai en- noté le cackwalk, mais je suis pas sûr. Ouais, c'était pas loin. Le C'était pas loin. crabwalk? Non, Le cab? non plus. Non plus, non. Dernier essai. Bah non. On l'acceptera pas, mais Non, pour oui, on plaisir. l'accepte. Petit indice, ça peut marcher aussi pour les selfies. Le tiger walk? Le Duckwalk. Duckwalk. Ça vous parlait pas? Jamais entendu. Un bon? Non, c'est pas vrai. Bah, ok. je vois Pas ce de que c'est, danse quoi. inventé par Chuck Berry, qu'on surnommait Crazy Legs pour son jeu de jambes sans égal. Il a donc créé le fameux Duckwalk ou pas de canard, si vous préférez, exécuté également par le guitariste d'ACDC Angus Young. On le voit d'ailleurs dans Retour à le futur. Bah Tout oui. à fait, bah oui. Bien sûr, c'est ce que fait Marty McFly quand il joue Johnny B. Good. Voilà, on appelle ça le Duckwalk, si vous Ok. avez répondu correctement. Et Bravo. du coup, personne ne boit. Non, là Un vraiment, peu triste. on est parti sur une triste Et émission. bah, vous savez hein. quoi? Il y en a combien? Il y en a combien? 2 questions twist, Charlie, mais vous êtes fou! Je suis comme ça. oui. Il est fou! Pour ce 67e épisode de 40 Bonjour messieurs, c'est Rémi. J'arrête, c'est la dernière fois. C'est pas vrai. Prochaine question, c'est la vôtre, Christophe. Pareil, ceux qui répondent juste repartent avec un petit coup d'alcool. Question cinéma. Ke-Huy Quan. Vous connaissez? À Parker. Oui. Mais si, c'est le gagnant de l'Oscar 2023 du meilleur acteur dans un second rôle grâce à sa participation dans Everything Everywhere All at Once.
Alors, ce film vous dit peut-être rien, mais il a gagné. décroché moult Oscars. Sauf celui du meilleur acteur, je crois. Mais en l'occurrence, Ke-Huy Quan a eu celui du meilleur second rôle. Bon, si ça vous dit toujours rien, vous allez peut-être quand même pouvoir répondre à cette question. Alors qu'il n'avait que 12 ans. Quel film de 1984 de Steven Spielberg lui permet de devenir une star mondiale à cette époque ? Spielberg, 84. Ouais. Voilà, c'était l'indice. Thibaut planque ses réponses, c'est délicieux quoi. Incroyable. Challenge. La Personne compétition, ne les trichera. gars. Quoi ? Personne ne trichera. Ok. Alain, J'ai noté E.T. il a noté E.T. Ouais. Les Goonies. Les Goonies. Les Goonies. Alors, Malheureusement, Thibaut, c'est presque juste, Ouais. mais c'est aussi presque faux. Oui. Parce qu'il a bien joué dans les Goonies. C'est le petit enfant asiatique dans les Goonies. Mais avant cela, il est devenu célèbre grâce à Indiana Jones Ouh, et le Temple Maudit. Franchement, vous êtes dur. Repéré par Spielberg. Il entame une carrière au cinéma en 84 à l'âge de 12 ans aux côtés d'Harrison Ford dans Indiana Jones et le Temple Maudit où il joue 2001 Short Round en VO. Il enchaîne l'année suivante avec une autre production Amblin Entertainment, et voilà. Les Goonies. Il apparaît aussi dans plusieurs séries télévisées, Together We Stand, Sois prof et tais-toi ou Les Contes de la Crypte. Ah, j'adorais. Mais ensuite, malheureusement, sa carrière, elle va battre un petit peu de l'aile. La drogue. Et non, plus personne voudra de lui. Non, il avait 12 ans, Oui, l'enfant. oui. Bon, Bon, après, après, Hollywood, Drew on a- Barrymore. voilà. Drew Barrymore. Michael Culkin. Oui, tout à fait. Charlie Weber. Et il devient chorégraphe dans les films avec des bagarres. Parce que il a appris les arts martiaux et effectivement, il va chorégraphier des combats, notamment dans le film X-Men en 2000 ou encore dans le film The One en 2001. Et finalement, là, l'année dernière, enfin, il y a 2 ans, je pense, il a été pris pour ce rôle dans Everything, Everywhere, All at Once. C'est un film sur le métaverse. Ouais, ça a l'air assez Les incroyable. Goonies, c'est de Spielberg? Non, non, c'est c'est- produit. C'est pas c'est- réalisé c'est par Zemeckis, Spielberg, non c'est produit par. Non, je c'est crois pas Zemeckis non plus Je ne pense pas, mais c'est D'accord. produit par Spielberg. C'est pas réalisé Ok, par Spielberg. très bien. Mais je pensais à Data dans The Goonies. Je me suis dit. tiens. Ouais. Bah, c'était lui, mais c'était un peu plus tard. Voilà. Par contre, quand il a reçu l'Oscar, c'était super émouvant. Il a dit Regarde, maman, je suis à la télé, j'ai un Oscar et tout. Il avait c'est- des gadgets ou quelque chose? Ouais, il a lancé des booms, je t'attrape, comme dans les Goonies. C'est ça. Exactement. Tout va bien Voilà. Oui, ça rappelle va. des Ça, on vous souvenirs, laisse tous les deux si vous voulez. Il Oui. n'y a pas de Ah, problème. Attends, les gars. Il est Bonjour jaloux. messieurs, c'est Rémi. Il est là aussi également. J'avais prévu que j'arrêtais et j'avais immédiatement dit non. Non. Voilà. Allez, selon la légende, qu'aurait inventé monsieur Jean-Sébastien Mouche? C'est une légende. Jean-Sébastien Mouche. Ça me fait penser à un autre film, ça. Ça me fait penser à Hook. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Pareil. Avec Mouche. J'ai pensé à ça direct. Alain. Il cache ses réponses. J'ai noté le mouchoir. Oh. Le bateau. Le bateau. Le bateau. Le Quel genre bateau. de Le bateau mouche. Le bateau mouche. ouais. Et oui, C'est un c'est le bateau mouche. Exactement, Thibaut. Bravo Thibaut. Bravo. Et en fait, c'est un Merci. canular, cette histoire. Ce qui est assez incroyable. On était le 1er avril il y a 2 jours. Ça date quand même de 1953. C'était en fait pour contredire le linguiste Albert Dauzat qui indiquait l'absence de S à mouche dans le terme bateau-mouche. C'est une faute de grammaire. En accord avec le directeur de la compagnie des bateaux-mouches, le journaliste écrivain Robert Escarpi rédige une biographie fantaisiste de Jean-Sébastien Mouche, dont il a fait à la fois l'inventeur des bateaux-mouches et le créateur d'un corps d'inspecteurs de la police spécialisé dans le renseignement et appelé les mouchards. Voilà. C'est beau, joli, Jean-Sébastien Mouche. Très bien. Ouais, C'est oui, vrai parce que bravo. ça s'écrit toujours. Voilà. au pluriel. Comme on connaissait Jean-Michel Zénith et Jean-Pierre Daume. Vous en connaissez d'autres peut-être des faux inventeurs comme ça? Jean-Michel nul en géo. Ah oui, bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Tout ce que KDO a fait, bien sûr. To the peas. De Montréal. Muraille de Chine, de Syracuse. C'est pas dans l'ordre, mais bon. On continue? Avec plaisir. Voilà, très bien. Il avait sauté une question. Oui. Question culture générale. Ah, c'est pas Ah, vrai. tiens. Alors, si vous voulez jouer votre joker, C'est on va terminé. aller du côté de l'Asie, la Chine. Si vous voulez vous jouer votre joker, c'est maintenant, les amis. D'ailleurs, c'est vous qui avez choisi votre joker. Il n'y a pas de Ouais. joker offert cette semaine par l'équipe de 40 mètres, les gars. Le quiz. Le 22 janvier 2023, les Chinois se sont souhaités une bonne année 4721. Quand même. Bonne année 4721. Si l'année 4720 était celle du tigre, quel animal est associé à l'année en cours?
On en entend toujours parler. Toujours. Il faut retenir, évidemment. Donc l'année dernière, c'était l'année du tigre. Cette année... C'est toujours classe en plus comme année. Oui. L'année du tigre, c'est classe quand même, non? Oui. Alain nous dit... Le singe. Thibaut nous dit... Lapin d'eau. Le lapin d'eau. Et c'est un point de plus pour Thibaut. Incroyable. En plus, Lapin d'eau. Le lapin lapin d'eau. d'eau, oui, alors c'est pas le lapin qui va dans l'eau, en fait, c'est pas le parce lapin de que fer, c'est pas le c'est lapin- dans la lapin de culture feu. chinoise, chaque année est associé à. Je ne sais pas si c'est un des Un 5 élément. Ouais, un des 5 éléments. Ok. Je sais même pas s'il y en a 5 des éléments. Enfin voilà, mais en l'occurrence, effectivement, Incroyable. l'animal c'est le lapin, mais c'est aussi l'année de l'eau, donc c'est le lapin d'eau. Cette année lunaire chinoise commence le 22 janvier 2023 et se termine le vendredi 9 février 2024. Cette année lunaire est une année embolismique de 13 mois lunaires. C'est une année dite double printemps, comme la bière, car elle contient 2 fois le début du printemps. C'est une année qui correspond à la branche terrestre associée au signe du lapin, associée à l'élément de l'eau. Donc voilà, Thibaut avait toute la réponse, le lapin d'eau. Pour info, si on vous repose la question l'année prochaine, ça sera l'année du dragon, Du dragon 2024. Dragon de terre. Je sais plus. C'est vrai. Non mais chaque fois ils mettent un animal et un. Oui. Tu as feu, Ça serait bien que ce t'as soit le feu, eau, ouais, t'as franchement. terre, t'as Oui. et t'as le fer. Donc D'accord. c'est pas les 4 éléments, il y en a plus quoi. Il y en a 16. Je sais pas combien. Le cuir, le plastique La et le moustache, polystyrène. Le voilà. polystyrène. Poisson de polystyrène. Mais joli en tout cas, bravo Thibaut. Tu égalises 3 partout ici, ça se passe comme ça. Chez très, le très- Mac. Un Chez- très grand adversaire. Ouais, Ouais, c'est c'est un vrai. grand Sans- match. Le plus intelligent que j'ai eu jusqu'à présent à côté de moi. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Ouais, on embrasse Praille Tu et vas Yuval. quand même gagner, tu vas quand même Et gagner. Nestor, Et Nestor. carrément, Ah oui, on Nestor, oublie. on l'a totalement oublié. Nestor n'est même pas dans le classement des plus intelligents. On l'embrasse, Nestor. Un point de plus pour Alain. Oui, c'est vrai. Allez, vous le savez certainement en astrologie, on en parlait un petit peu là. Il existe depuis. Non. Non Bah, un petit peu. Ok. Ouais, non. Il existe depuis toujours les 12 signes du zodiaque. Mhm. Oui. Vous êtes quoi d'ailleurs, vous? Lion. Lion. Capricorne. Je suis vierge et je Oh. serai toujours Oh. vierge. Eh bien, sachez que depuis quelques années, suite à une découverte de la NASA, eh bien, il y a désormais un 13e signe du zodiaque. Quel est son nom? Ah, elle est pas fa- Aucune idée. elle est pas facile celle-là. Ah non, hein. c'est chaud. Hein Jamais entendu parler de ça. Et pourtant, Je n'aime que toi. aussi, avec l'Ovalie. On n'a pas parlé d'Ovalie encore. Ça va venir? Peut-être. Oh purée. Allez, on vous laisse Quoi? J'ai marqué le stagiaire. le stagiaire. Pas loin, Stagiaire. pas loin. J'ai noté le buffle. Le buffle. Eh non, c'est le serpentaire. Le serpentin. Ouais. Vous en avez entendu parler peut-être, non? Jamais. Bah non, sinon ils Oui, auraient c'est vrai. certainement mis la bonne réponse. Ouais, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas envie J'avais d'avoir pas- des points. J'avais envie d'écrire buffle. Ça a été découvert il y a quelques années par les astronomes de la NASA. Ils ont donc découvert une 13e constellation. Ils considèrent donc qu'il existe un 13e signe du zodiaque. Son nom, Serpentaire. Alors certains fans d'astrologie sont OK avec l'idée. OK, ils se disent OK. Ok. Et d'autres sont absolument contre, puisque en Il y a fait, que 12 mois. ouais, mais en fait ça décale Ouais. tous les signes. Les Serpentaires, c'est du 29 novembre au 18 décembre. Voilà, donc tout est décalé. Alors, Ajuste, toi, tu n'es plus vierge, tu es Lion. Ah, Bienvenue, cool. bienvenue. Voilà, Thibaut, Avec plaisir. Bah déjà, franchement, ça m'aurait mis moins mal à l'aise dans ma jeunesse, quoi. tu restes Lion. Yes. Voilà. Alain, t'es Sagittaire, Ah, formidable. comme Stylé. moi. Enfin, Ouais, comme très j'ai bien, l'été, très bien. puisque désormais je suis Scorpion. Formidable. Mm. Je déteste ça. C'est vrai qu'il Donc, suffira d'un signe en fait. Exactement. Un matin. Bonjour messieurs, c'est Bon voilà, n'hésitez pas à aller regarder ce que vous êtes. Voilà, moi j'étais bien Sagittaire, je veux pas être Scorpion. Et Voilà. qui est septagénaire, enfin comme le. Serpentaire. Serpentaire, c'est du 29 novembre au 18 décembre. D'accord. Donc ouais, ça a tout décalé, c'est pour ça que les astrologues sont pas Ok, d'accord. d'accord. Voilà. On continue? Oh là là, écoutez, on est sur des grandes questions. Hein. Là, on revient dans une question Cool. cinéma-télévision. Si vous voulez jouer votre Joker chez vous pour ce 212e épisode de 40 mètres, les gars. Le quiz. On peut peut-être même rechanter votre Joker, comme ça, s'ils ont envie de jouer avec votre Joker à la maison. Ah oui, c'est pas bête. Allez. Fais-moi du couscous, chérie. Fais-moi du couscous. Boisson ou humiliation? Il nous avait annoncé, Thibaut, un Joker truc chantant, chantant. ouais. J'ai menti, il y a j'ai pas- menti. Oui, ah d'accord, ah oui, ça bluffe. Zac Efron, bon, ça vous dit quelque chose, acteur de cinéma hollywoodien, sera bientôt à l'affiche de Iron Claw, un film retraçant le destin tragique de la famille de catcheurs, les Van Erich. Bon, j'avoue, à part Alain, les fans de catch et moi, tout le monde s'en fout. Pouvez-vous nous dire quelle célèbre trilogie de Disney l'a rendu célèbre dans le rôle de Troy Bolton?
J'ai jamais vu. Zac Efron. D'où il sort? Honnêtement, j'ai jamais vu. On m'aurait posé la question, j'aurais pas su. Ouais, j'aurais pas su non plus. Mais c'est extrêmement célèbre. J'ai entendu parler de la trilogie. On va vous donner la réponse, vous allez faire mais oui, bien sûr. Mais ouais, je m'en souviens. J'ai rien écrit, j'ai pas eu le temps. Mais tu as le droit d'écrire tant que aucun de vous n'a donné la bonne réponse. Prenez votre temps, les amis. Je le trouverai pas. J'ai écrit nos voisins, mais c'est à cause du. Attends, comment ça s'appelle? Attends, je veux écrire un truc et je veux écrire. Ah ouais, je me rappelle, ouais. Voilà. On a 22 heures devant nous. Oui, N'hésite tout va pas. bien. Prends ton temps. On n'a pas du tout l'intention d'aller manger derrière. Twilight, j'ai écrit. Pas loin. Ouais. Oh, pas loin. Non, je suis désolé. Dans ce que je vais citer là, il n'y a pas un seul vampire. C'est pas du tout de la C'est une science-fiction. trilogie. C'est une trilogie. High School Musical. Oh oui. Mais oui, je savais. D'accord, que- mais je savais pas qu'il était dedans. Eh ben, c'est le rôle principal. Voilà. Donc, High School Musical, parfois abrégé HSM. J'ai regardé. Non, jamais regardé. Mais entendu parler, évidemment. Les mecs Oui, ils parlent font entre leur eux. discussion. Ça va, t'as les qu'à gars, regarder, Je veux euh, savoir ce qu'Alain pense. T'as pas 10 balles. On en joue après, Thibaut. Je commence à avoir faim. Est une franchise médiatique. Ah bon, c'est ça le terme? Médiatique de Walt Disney Company. Elle consiste principalement en une trilogie réalisée par Kenny Ortega, écrite par Peter Bartolucci. Tu m'excuses, hein, Peter. On l'embrasse. Ouais, non, mais oui, mais c'est écrit tout petit là. Parce qu'on est qui. Ok, c'est vachement Pas mieux. le média. Voilà, le mec, jusque-là, il nous en voulait, maintenant il nous fait un procès. Hein. La trilogie suit les aventures musicales donc d'étudiants du lycée East High à Albuquerque. Où ça? Au Nouveau-Mexique. Texas. Exactement, Albuquerque, Nouveau-Mexique. On l'embrasse si elle nous Il est écoute. Satan, bien sûr. Marie-Fleur Albuquerque. Menée par Troy Bolton, Zac Efron et Gabriela Montez, Vanessa Hudgens. Comment ça se prononce? Hudgens. Hudgens. Aucune idée. Hudgens. Un véritable Bonjour phénomène. messieurs, c'est Rémi. Pardon, véritable phénomène. Non, mais je ne Ah, si, si, pas grave. pardon. Véritable phénomène de mode dans les années 2000, la franchise s'est rapidement imposée comme l'un des plus gros succès de la chaîne câblée Disney Channel, poussant la société Disney à proposer le dernier volet de la trilogie au cinéma. Elle engendre également une large ligne de produits dérivés avec notamment des lignes de vêtements, des jouets ou encore des romans et de la papeterie. Voilà, Bon, qu'est-ce qu'on Ce qui se fait le plus de thunes. qu'est-ce qu'on peut encore Marque-page. faire? On Marque-page. sort de la papeterie, les mecs. La Ah oui. franchise s'est également installée sur scène avec une tournée avec les acteurs des films ainsi que des adaptations au théâtre en comédie musicale dans les parcs Disney ainsi qu'un spectacle sur glace. Oh. Fin 2009, le phénomène High School Musical aura rapporté plus d'1 milliard de dollars. Fin 2009, hein, donc Bravo, depuis les gars. c'est beaucoup plus. Et à l'époque, eh bien, c'est devenu l'une des franchises les plus importantes de la Walt Disney Company et est considérée comme culte par toute une génération qui nous écoute peut-être. Et pas la nôtre, c'est pas notre génération. ça, c'est Non, sûr. oui, Je ne on n'est connaissais pas pas, la moi. cible. Oui, c'est vrai. Zac Efron qui joue avec le rock dans Alerte à Malibu, non? C'est ça? C'est pas lui qui joue. Je ne sais pas qui c'est qui Zac Efron? Je Bah, connais pas. c'est l'acteur. Ouais, mais il a joué dans rien d'autre. Nos Je pourrais pires connaître. voisins, nos pires voisines. Oh mon dieu. Ah bon, même ça, je connais pas. Ah si, c'est fabuleux, ça. des Ah ouais, belles c'est vrai. comédies, oui, oui. Ah, faut que je regarde alors. Avec Seth Rogen. C'est très drôle. Avec Seth Rogen. Le Charlie Weber américain. Ah oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, comment il s'appelle, notre ami Michael Youn est accusé d'avoir plagié ce film pour sa dernière production Ah. sur Amazon Prime. Ouais, que j'ai vu là où ils partent dans un chalet, non? C'est ça Et oui, les voisins sont pas contents. Exactement. Et ben voilà, c'est la même Ok. chose. Enfin, lui, il est pas content de ses voisins. Et nos pires voisins, c'est ça. C'est des gens qui sont une famille et à côté d'eux, c'est C'est le une- bordel. Une sororité. Ah, mais j'ai une- vu, voilà, j'ai ouais. vu. Il y en a deux, non? C'est ça? D'abord, c'est une fraternité Ouais. et ensuite, et dans le deuxième, c'est une sororité. sororité. Très bien, magnifique. Allez, Oh, il y en a tout le temps. je vais vous faire C'est boire. pas possible. Je vais partir en courant en faisant le robot, genre comment elle s'appelle d'ailleurs? Mathilde Amet. Non. On enlève un point à Nestor. Pourquoi? Nestor, il est là, mais. il est Non, pas là. Leila Bekti. Ah, Ouais. comme les Oui, comme elle est folle dans Ouais, dans LOL. Dans LOL. Très bon, très bonne comment dire. Très bon dépiotage, tout à fait, Charlie. Les questions animaux, j'ai l'impression. On a la 11e question, ça fait 3 heures Le qu'on enregistre. koala. Vous connaissez les îles Canaries, bien sûr. Ouais. Oui, les Espagnols, Vite fait. bien sûr, qui se trouvent en Atlantique le long des côtes marocaines. Oui. Voilà, très très bel endroit. Mais d'après quel animal ces îles ont été appelées les îles Canaries? C'est en rapport à un animal. Les îles Alors, un Canaries. indice, c'est pas les Canaries. Oh Bah non, quand même, Oui, oui, je le dis. Oui, c'est vrai. Si vous ne trouvez pas, vous buvez. On a changé le. Ouais. Bah, il serait temps, oui. La Le cardamone. cardinal. Le cardinal, l'oiseau? Ouais, c'est un oiseau. Non. J'ai noté le dauphin. Le dauphin. Eh bien non, vous buvez les amis. Oh, putain, il voulait nous faire boire. Il voulait nous faire boire. Puisqu'en fait, la réponse, ce sont les chiens.
Oh putain. C'est fou ça, non? Canari. Eh oui, les Canaries. Canaries. Eh oui, parce que un immigré italien est venu sur l'île. Et les Canaries, Parmigiano. Canari. Et j'ai réalisé High School Musical. Alors, putain, calmez-vous les mecs. Durant l'Antiquité, lorsque les premiers explorateurs ont accosté sur l'île principale, ils ont été surpris par le très grand nombre de chiens sauvages qui s'y trouvaient. Ils ont ainsi parlé de Canarie Insulae. Alors c'était du latin, mais avec l'accent italien, désolé, signifiant l'île aux chiens. Au XVe siècle, les colons espagnols ont repris ce nom en transformant le terme Canarie en Canarias, qui deviendra Canaries en français. 2 chiens figurent d'ailleurs aujourd'hui sur le drapeau officiel des îles Canaries. Et le plus drôle dans cette affaire, enfin drôle, C'est MDR, le plus drôle. oui c'est vrai, on l'embrasse, c'est que l'oiseau lui-même qu'on surnomme Canari, de son vrai nom Serein, a pris le nom de Canari car originaire de ces îles. Putain, ça va jamais quoi. C'est 40 mètres les gars. La cuisse. Et l'appréhension. Voici, ouais. Des infos utiles et inutiles et des cling. Oui, non, il faut que vous vous rappelez. Non, mais Thibaut ne comprend pas. Voilà, c'est ça. Et Thibaut prend la pause comme s'il y avait une photo, une webcam, on ne sait pas. On fera peut-être une fois filmé. Il faudrait. Ouais, c'est vrai. Allez, à la vôtre, vous avez pris quoi du santé. coup? Skeld. De la menthe. De la menthe. Ah oui, Papa. Tesser, sirop De la menthe Tesser. du papa. Ouais, elle est très bonne. Voilà. Elle est très très bonne. Allez-y. Ah ouais, c'est. Voilà, on va passer à la question suivante. Ça vous dérange pas, une petite question insolite, sport insolite pour ceux qui voudraient jouer leur joker chez eux. On refait le joker rapide comme ça, vas-y. Fais-moi du couscous, chérie. Fais-moi du couscous. Boisson ou humiliation. Ah, la violence quoi. Du 23 au 26 août 2023, Perpignan organisera la 10e édition du championnat du monde d'un sport plutôt particulier. Il s'agit d'un mélange entre le vélo et... Et quoi? Vélo. Et quelque chose. Ok. Je sais qu'on peut faire du foot avec le vélo là. Vous savez, Ouais, bah, quand on... un indice, c'est pas le vélo foot, c'est pas le vélo tennis. on peut faire du tennis aussi. Non, je sais pas, j'invente. Après, tout est possible. Thibaut, Handball. est-ce qu'on... Alors, Handball. voilà, c'est un Voilà. sport allemand, on dit handball. Hein. Attention. Le rugby, les valeurs de l'Ovalie. Mais non, parce que sinon Charlie aurait pris l'accent direct. C'est vrai. C'est le polo. Vélo polo. Vélo polo. Et accroche-toi, polo, on va se le faire. Référence à une histoire qui est arrivée à la maman d'Alain il y a quelques jours. On l'embrasse d'ailleurs. Du 23 au 26 août 2023, 50 équipes en provenance des 5 continents vont s'affronter pour la 10e édition des championnats du monde de bike polo à Perpignan. Bien. Une compétition internationale organisée au Parc des Sports avec des délégations venues des États-Unis, d'Amérique du Sud, d'Océanie et du Japon. Le bike polo dans sa version hard court, donc sur dur, est un sport qui se joue à vélo. Merci les gars. Merci. À 3 contre 3 sur une surface de la taille d'un terrain de tennis, de basket ou de hockey, c'est-à-dire 40 x 20 mètres, et délimité par des parois. Chaque joueur possède un maillet dans sa main et doit faire progresser une petite balle jusqu'à la faire entrer dans une cage pour inscrire un but. Le tout en se jouant de la défense adverse et des contacts. Ouais, parce que ça, c'est un article que j'ai lu et effectivement, l'un des joueurs dit c'est principalement un sport de contact. Merci. Et Pour- Alissa Milano dit que c'est cool. C'est cool, d'ailleurs. Hyper cool, c'est trop cool comme sport cool. Attention, parce que pour info, sur herbe, ce sport a été inventé en 1891. Mais ouais. Et il a été le premier sport de démonstration au JO de 1908 à Londres. Eh ouais les gars. En France, il a parfois été confondu avec le cycleball Ah voilà. avant la Première Guerre mondiale. Et je l'avais moi. Je sais pas ce que c'est le Bah, cycleball. le cycleball, c'est ça, oui. En fait, il lâche des frappes avec la roue Ah avant. oui, donc oui, le foot. Oui, Ouais, c'est ça. le, je pense. cycleball se joue sans maillet. Mauvais nœud. Eh ben mon maillet. Eh ben mon maillet. Donc voilà, si vous voulez bien suivre le championnat international, merci Charlie, ouais, parce qu'il descend très vite Bah oui. et il a pas le temps Charlie. Eh bien ça se passe du 23 au 26 août 2023 du côté de Perpignan. On vous y attend. Bah La oui, gare on de y va. Perpignan, le centre du monde. C'est vrai. Salvatore Dali. Oh. Eh ouais, Christophe Ah ouais, Ajus, Christophe bonsoir. Ajus. Christophe Ouais, Ajus, culture. 3 avril 21h26. On la note. Il aurait dû répondre aux questions.
Voilà, j'aurais dû les poser aussi les questions. dans l'idée un peu comme ça insolite de jeu, il y a le chess boxing. Je sais pas si vous avez vu Non. il y a un super reportage sur Canal+ où en fait il y a une période où ils Bah font de oui. la boxe et il y a une deuxième période où ils font des échecs. Ensuite ils refont de la boxe, ensuite ils refont des échecs. Oh, tiens. C'est incroyable. Les gars se tapent. Et Oui, ça se passe sur un ring de boxe. C'est incroyable. Il y a Ok. un super Le chess boxing, oui, c'est assez célèbre. ouais, C'est super connu. documentaire sur Canal en ce moment. Le corps Voilà. et l'esprit, quoi. Et avec mes voisins, les Gérard, on avait inventé le rugby basque. C'est-à-dire eh bien, les règles du rugby, mais il faut marquer un panier dans un panier de basket. Avec l'accent du Pays Basque quoi. Ouais. Ah mais ouais, c'est pas mal ça. Bah ouais. Allez, on monte une fédération. Non. Question 13, Charlie. Une Fédération. Ouais, j'ai eu peur. fédé. Une fellation. Non, Charlie. Calmez. Bonjour messieurs, c'est C'était le dernier épisode de 40 mètres, les gars. Mais non, Le jeu. c'est le dernier week-end de mars en 2023. Ah. Un record a été battu dans la ville du Oh Mans. oui, j'ai vu passer la news, je savais que vous allez nous faire chier avec ça. Dans la ville du Mans, indice 1072 kilos. De quoi s'agit-il? Un record a été battu dans la ville du Mans. 1072 kilos de quoi? Vous aviez déjà posé une question sur ce même record. Non, c'est pas le même. C'était pas le même? Non. Mais c'est le même produit. Thibaut, des tripes. Les rillettes. Les rillettes, bravo Alain, Bravo. c'est bien sûr les rillettes du Hang. 1072 kilos de rillettes, record de la plus grande marmite de rillettes jamais préparée au monde. Paris réussi au Mans avec une marmite de plus d'une tonne. Elle mesurait 4 mètres de diamètre et elle aura permis de confectionner l'équivalent de 4000 pots environ. Bravo. Il aura fallu combien de cochons vous pensez pour faire 200 cochons. Même pas. Ce témoignage nous a été offert par qui? Qui était-ce? C'est un vieux de Souffel qui une fois nous avait montré une maison. Grand Et, Schwartz. avait montré une maison à Thibaut. Il avait 200 cochons, il y avait là-dedans. 200 cochons. Mais l'important dans la phrase, c'était un vieux. Ouais, Pas une c'est vieille. vrai. Non, Très mais vieux. vraiment, il a une voix fait Groff Schwartz. Je sais pas si tu vois On qui l'embrasse, c'est, quoi. Grand Schwartz. On Allez, l'embrasse, allez, bien sûr, de loin. Ah, il est parti. En tout cas, il en fallait 12. 12 cochons, une D'accord. douzaine, une Pas douzaine. énorme. Ça va, oui, Ça va. effectivement. Les cochons qui nous écoutent peuvent se rassurer. Exactement. Tout va bien. À savoir que l'année dernière, ils avaient déjà battu le record du plus grand sandwich aux rillettes. On en avait parlé lors du Uva 20e épisode. et moi-même avons répondu à cette question. C'était avec Pry, je crois. Non. Avec Julien, c'était avec Non, Uva. c'est Uva. Ouais. Ok. Ouais, on l'a pas entendu. Ouais, on donc on sait l'entend pas. C'est ça. Allez, question qu'on a reçue sur notre répondeur. Ah, génial. Voilà, avec notre ami dont on ne se souvient pas de son nom. Ah, super, Charlie, super. oui, Vous faites mais- le boulot qu'à moitié à Bah, chaque fois. Il n'a pas donné son On nom. l'appelle Rémi alors. On peut l'appeler. Bonjour messieurs, c'est Rémi. La question, écoutez bien, elle arrive, elle est là. Question géographie. Quelle particularité a le Koweït et c'est le seul au monde à avoir celle-ci? Quelle est la particularité géographique un peu du Koweït? Ou pas, enfin, quelque chose qu'ils n'ont ou qu'ils n'ont pas au Koweït. Elle est pas facile comme question. Ah non, c'est très dur. Attendez, je réponds. Très très dur. En tout cas, il nous a lâché un joli petit guirec au début. Ouais. Merci. C'était lui? Ah, je croyais que Non, c'était non, là. Moi je j'étais sûr que c'était toi. Alors attendez, on va reposer la question. Écoutez bien le guirec. Attention, écoutez bien. Il a bien fait. Ça, franchement, ça, comment dire, il aurait valu qu'on retienne son prénom Oui, c'est vrai. pour Bah, ce en- Guirec incroyable. Merci à Pas de toi, montagne. Guirec. Pas de montagne pour Thibaut, Pas de montagne. pas de capitale. Bah si, c'est Koweït City. Koweït City. Ah oui. La Bah réponse oui, bah oui, mais non. Vous voulez la réponse? Voilà. Vous étiez pas loin. Enfin, vous avez déjà compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas là. Ouais, c'est ça. La réponse est le Koweït n'a pas d'eau. C'est le seul pays dans le monde à ne disposer d'aucun lac, ni de rivière, justement. ni de réservoir d'eau naturelle. L'eau consommée provient de nappes phréatiques en diminution, d'eau distillée et d'eau de désalinisation. Mais oui, Putain, ce gars, quoi. Je pense que c'est Max en plus, quoi. Ça C'est doit être Max Maxime. Ouais. Bah, Maxime, Ouais, si ouais. c'est toi, Et entendra. je me porte en faux, il y a un O dans Koweït. Oh, un point pour Nestor. Ah, magnifique, elle est 6 belle, points elle est pour belle, Alain. elle est belle, elle est belle. Elle est très très belle. Bon, bah Merci. malheureusement pas d'eau. Le Koweït est le seul pays n'ayant donc aucune ressource en eau douce générée à l'intérieur du pays, tant en eau de surface qu'en eau souterraine, ce qui signifie que 100% des ressources en eau renouvelables du pays proviennent des pays voisins. On y va? 15e? Oui. Est-ce qu'on peut jouer le Joker? Rechantez-les, allez-y. Encore Oui. Les retards. Non. Ah, le retard. Fais-moi du couscous, chérie, fais-moi du couscous. Boisson ou humiliation? J'y vais? Allez-y.
Quelle étoile se cache derrière le nom, ou le surnom si vous préférez, de l'étoile du berger? Quelle étoile, quelle planète J'allais dire. se cache derrière le surnom de l'étoile du berger? Planète plutôt. Oui, parce que Thibaut est cultivé. Oui, j'ai vu le regard de jugement. On n'a pas vu la réponse parce qu'il cache de son corps la réponse qu'il vient de nous montrer. Vénus. Alain. Mercure. Eh ben la réponse, c'est Vénus. Ah bah oui, ça se voyait qu'il la savait la réponse. Hein. L'astre le plus brillant du ciel, d'où son surnom d'étoile en fait. C'est pour ça qu'on dit que c'est une étoile. Et puis pour Berger, en fait, c'est la dernière étoile à disparaître le matin et la première à apparaître le soir dans le ciel. Donc Vénus servait autrefois de repère aux bergers. Lorsqu'ils voyaient l'étoile le soir dans le ciel, c'était signe qu'ils devaient rentrer leur troupeau dans la bergerie. Inversement, le matin, elle leur indiquait que la journée commençait, qu'il était l'heure de sortir les moutons. Voilà, l'étoile du berger, l'étoile parce qu'elle brille, et les bergers parce que c'est les bergers, Parce que hein. c'est les bergers. Parce qu'ils Michel, sont bien sûr, qu'on embrasse. On y va? C'est à vous, Christophe. Comme vous le savez, le précédent épisode de 40 pattes les gars Quiz. était consacré aux super-héros. Oui. On y a évidemment évoqué Wolverine et son alliage incroyable. Le quoi déjà, Charlie? L'adamantium. Thibaut le sait. C'est vrai? L'adamantium. L'adamantium? Eh ouais, Thibaut il le sait, mec. Comme quoi, quand même. C'est la seule réponse à laquelle il a pu répondre dans le précédent C'est quiz. vrai? C'est vrai. Bref, ce n'est pas le sujet du jour, mais on en profite pour embrasser Sarah et l'association Tous des Héros. Oh oui. Ah. Alors la question est simple. Quel État américain est surnommé The Wolverine State? Ça existe. C'est en rapport au super-héros? Mais non. Pas du tout. Est-ce qu'il y a un état qui C'est s'appelle le l'animal, c'est l'animal, Hedgehog? c'est un Le sapin, Hedgehog donc. State. Non. Merci. Alain? Alain? J'ai noté l'Utah. Ça peut être ça, hein, Oregon. Oregon pour. Eh bien non. C'est le Michigan. Le surnom principal du Michigan est l'État du glouton, car Wolverine, en réalité, veut dire le glouton. Pas l'expression qu'on utilise aujourd'hui pour quelqu'un qui mange beaucoup. C'est en fait, le glouton est un animal. Oui, c'est un glouton. ouais. Oui. Bah oui, merci. Le glouton est un animal. Oui, c'est un glouton. Oui, Tu ça, sais comment on dit ouais. glouton en anglais? Un goulot. Wolverine. c'est ça. En tout cas, la capitale du Michigan est... Detroit. Glouton. Non. Non, Detroit. Lansing. State, non. Lansing. Je n'avais jamais entendu parler de cette ville au pardon. Michigan. La légende dit que le surnom viendrait d'un gros commerce de fourrure de gloutons dans la région ou encore de l'agressivité des premiers habitants du coin. Parce que le glouton est considéré comme un animal très agressif à tel point qu'au dangereux. Canada, justement, on l'appelle l'animal le plus féroce du Nord. Du grand Nord, d'ailleurs. Et pour info, l'équipe universitaire de l'État en NCAA est justement appelée les Wolverines du Michigan. D'accord. Oh, joli. Detroit, c'est pas dans le Michigan? Si, tout à Ah, fait. Si, ok. je l'ai cité. Ah, pardon. Non, je ne l'ai pas cité. La ville la plus peuplée du Michigan est Detroit. Ah, ok, d'accord. Ça me fait penser à Almost Famous, où ils sont dans le film presque célèbre, ils sont à Detroit, Michigan. Très bien, merci Charles. Voilà. On continue? Ah on va rester dans l'anglais. Vous voulez jouer votre Joker? Vous ne pouvez plus. On Vous ne voulez peut le plus. chanter? Non, non, Allez-y. c'est On n'a pas plus. Non, vous voulez pas le Encore chanter? Ah. Oui. Couscous chéri, Oui, le couscous. Boisson ou humiliation. Boisson ou humiliation. On trouvera plus de resto ouvert. Merci. 21h35. Do you speak English? Yes. Goodbye. Ça vous avez déjà dit goodbye au moins une fois dans votre vie, Oui. bien sûr. Mais est-ce que vous savez que c'est l'abréviation d'une phrase, la contraction d'une expression? Laquelle? Goodbye. Ce n'est pas un mot, c'est une contraction d'une expression. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une expression qu'on a un peu rabotée, quoi. Vous saviez, Christophe? Absolument pas. Et c'est vrai que si les Beatles avaient suivi cette abréviation, la chanson aurait été moins rythmée. Ouais, c'est vrai, carrément. I say hello and you say... God be with you. God Ah. be with you. Le mot en anglais goodbye, au revoir, est à l'origine une contraction de l'expression God be On leur with a you. pas demandé, hein, mais ils ont tous les deux faux. Oui, c'est vrai. On l'a vu. J'ai réfléchi. Je me suis dit qu'il devait y avoir quelque chose. Légèrement modifié pour ressembler aux autres salutations telles que good morning ou good evening. C'est un peu comme OK. Vous savez ce que ça veut dire OK? Ouais, je le savais, je sais plus. Alors, moi, j'avais Ouais. la signification zéro killed. Zéro killed. Ah ouais, parce que ça, à Ah. l'époque, moi, on m'avait appris que ça datait de la guerre, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, peut-être la seconde ou le Vietnam, Ok. où on leur disait zero killed. Ok. C'est pas. Everything's Ok. okay. Le cas, c'est pas knowledge, non? Bah, en fait, moi, j'ai trouvé all correct. Ok. Tout est correct. Correct avec un cas. Avec Tout est un cas, correct. ouais, en vieil anglais, ouais, c'est ça. D'accord. Bon, voilà. Sachez que maintenant, Très goodbye, bien. c'est God be with you. Voilà. Question numéro 18, Christophe, c'est à vous. Question sans chichi. Oh! Simone Louise de Pinet de Borde des Forêts.
est entrée dans l'histoire d'un sport, lequel? Simone Louise. Simone Louise de Pinet de Borde des Forest, Oh. peut-être, parce que selon l'orthographe, c'est peut-être des Forest. Joli. Ne me répondez pas Gump. On aurait pu. Le On sport, aurait dû. le sport, La navigation. la navigation pour Thibaut. Alain, L'équitation. l'équitation pour Alain. Et bah non. C'est le sport automobile. Hmm. En voiture, Simone. Oh, c'est vrai. En voiture, Simone. C'est elle, Simone. Ça vient de là. Mais oui, ça vient de là. D'ailleurs, l'expression complète, c'est en voiture, Simone. C'est toi qui conduis, c'est moi qui klaxonne. Ah oui. Et oui, cette pionnière de l'automobile, née en 1910, décédée en 2004, se passionne pour les voitures dès l'âge de 12 ans et fait partie des premières femmes françaises à passer son permis de conduire qu'elle obtient à l'âge de 19 ans. Elle n'attend pas longtemps pour passer la vitesse supérieure puisqu'elle prend possession des circuits de course automobile, de rallye et compétition dès l'année suivante. Avec sa mère en tant que copilote, pas question pour la désormais pilote professionnelle de s'arrêter en si bon chemin. Elle sera conductrice de camion pour la Croix-Rouge durant la Seconde Guerre mondiale et sera la première femme à ouvrir une auto-école en 1950. Tout ça pour ouvrir une auto-école, quoi. Fabuleux. Ah, c'est En génial. voiture, Simone, eh bien sachez que c'est en hommage à Simone Louise de Pinet de Borde qui... Des Forest, Ouais. pour son nom entier, De qui, je ne l'avais pas noté dans mes notes, mais je l'ai retenu, qui avait quand même un fan célèbre. C'est non pas le regretté chien d'Alain, mais Fangio. Génial. Simone, on l'embrasse de loin du coup maintenant, mais génial. Quoi. En Alors, voiture, chaque fois sinon. que quelqu'un meurt, vous embrassez de loin, vous. Bah, on peut l'embrasser de près, mais c'est sale. Pardon. Je coupe. Question 19. Non, garde-la, garde-la. On continue. C'est Vic qui nous a envoyé ça sur le répondeur. Ah, lui, vous retenez. Bah Bonjour, oui. c'est Vic. Parce qu'il donne son nom, écoutez bien. Salut Charlie, salut Christophe, c'est Week-end de Saint-Étienne. Ce fut moi qui avait posé la question sur Harry Potter et sur le jeu Hogwarts Legacy. J'avais tout simplement oublié de donner mon prénom, Merci. mais cette fois je le donne, car je veux mes 15 minutes de gloire, mes 15 minutes de célébrité, mon quart d'heure de célébrité. Mais qui a parlé de ce quart d'heure de célébrité? Cela est ma question. Putain. Salut, je vous embrasse. Une perle en bourg. Merci, Vic. La petite fin parfaite, merci beaucoup. Bravo. Qui vient de Saint-Etienne. Il participera peut-être un jour à un match contre Thibaut ou Alain, peut-être, on verra. Le quart d'heure de gloire, si célèbre. On en a tellement entendu parler. Pour une fois, je connaissais la réponse. Je savais pas. Michel Delpech. Andy Warhol. Et Alain aussi. Eh oui, Alain, Alain. bravo. Bien joué, bien Le sûr. leader de la Factory. Ah, j'avais jamais Ouais. entendu. Une prévision qui se vérifie. On en a parlé dans le coffre à 4. Ah ouais, c'est vrai. Quand il y avait les 15 Minutes of Fame de John Morrison. Ah, mais tu le savais avant quand même. Oui. Oui. Mais je l'ai dit à l'antenne. Excellent. Ah ouais, c'est Andy Warhol, le pape du pop art, aujourd'hui disparu bien sûr. Il l'avait pronostiqué dès 1968. À l'avenir, chacun aura son quart d'heure de célébrité. In the future, everyone will be worth from 15 minutes. Bon, c'est vrai qu'il était sacrément drogué, on ça clairement, mais enfin quand même. Oui. Il était beaucoup moins Vous souple. pouvez le refaire. Non, mais je suis pas sous. Mais vous pouvez le refaire en anglais. In the s'il vous plaît. future, everyone will be the world famous for 15 minutes, bitch. En tout cas, bravo, c'est Andy Warhol. Et pour l'instant, les scores, eh bien, c'est Alain qui mène avec 5 points contre 4. Petit ouais. score. hein, Petit quand score, même. ouais, petit score, mais quand même. C'est la dernière question avant de passer à la question bonus. La question 20, mesdames et messieurs, c'est si vous l'avez pas encore joué votre Joker, Oui. eh bien c'est votre dernière occasion chez vous pour jouer votre Joker. Question 20, Charlie Weber, 40 les gars, le quiz. Le 2 millième épisode. Oh, on est quand même au 2 millième épisode. Question simple, efficace. Que collectionne un ou une fabophile? Fabophile. On sent une certaine tension. Pour l'instant, c'est Alain qui mène. 5-3, 5-4. 5-4. On les laisse finir de noter. Oui. Non, ça vient pas. Ah, ça vient pas. Et c'est pas la première fois que fab. j'entends Alain dire ça. Des films. T'as rien là? Rien du tout? Non, non, j'ai rien. Ok, très bien. Bah, c'est pas les films, c'est pas rien. Ce sont les fèves de galettes des rois. Ah. Eh oui, la fabophilie est une activité qui consiste à collectionner les fèves de galettes des rois. Et pour info, sachez que la plus grande collectionneuse française est alsacienne. Eh oui. Oh. Jacqueline Gopfert habite à Pfastatt. Et elle possède combien de fèves, vous pensez? C'est pas la question bonus, hein, mais combien de fèves? 38 000.
Moi j'aurais dit. On peut monter plus, hein, on peut monter merde, plus. à ce point-là, Ouais, monte, monte, non, monte. bon, je vais vous dire 40 000 alors. Le quiz. Non, Le jeu. 175 000 fèves. Voilà. Des chiffres. Des chiffres. Et on embrasse donc Jacqueline Gupfert, qui est toujours en vie. Voilà, on l'embrasse. Là, on peut l'embrasser. Ah oui, là, on Elle peut pique un l'embrasser. peu, mais on peut Elle l'embrasser. pue pas la C'est merde. pourquoi vous insistez elle est toujours en vie. Bah oui, parce qu'avant, je me faisais engueuler parce que Oui, j'embrasse. oui, toujours. non, mais je me Embrasse disais les que vous morts, aviez peut-être putain. des infos qu'elle n'avait Ah pas. non, non. Tout va bien, Jacqueline. Jacqueline, on l'embrasse. Gupfert, elle habite donc à Pfastatt, dans le sud de l'Alsace, voilà, avec l'accent. Usland. Alors, Oui. on a les scores n'ont pas changé. Non, 5 pour Alain, 4 pour Thibaut. On est sur une question à 1000 points, hein, comme toutes les questions bonus. Vous le savez, mesdames et messieurs, si vous êtes des fidèles auditeurs, si c'est votre premier épisode, désolé, vous n'êtes pas arrivé sur le moins long, en Oui. tout cas. Ça va, on a fait plus long déjà. Sachez qu'il faut arriver au plus proche de la bonne réponse. Si vous trouvez la bonne réponse, bien sûr, bravo à vous. Hein, Oui. mais pour obtenir les 1000 points, il faut être au plus près de la bonne réponse. Charlie Weber, la question bonus, tout se joue maintenant. Rappelons qu'Alain est à 3 victoires, 0 défaite. The undefeated streak peut s'arrêter maintenant si Thibaut se rapproche au plus près de la bonne réponse. Quelle tension. On va rester un peu dans les collectionneurs. Fan de Harry Potter, les amis? Non. Nous non plus. Peut-être pas autant que Tracy Nicole Lewis, en tous les cas, qui est, selon le Guinness Book 2023, la plus grande collectionneuse d'objets d'Harry Potter. Mais combien en possède-t-elle? Un indice quand même ou pas? Bah, je sais pas. Moins- C'est un chiffre? Moins que Jacqueline. Oui. Beaucoup moins. Quelle tension, c'est incroyable. 63 000. Tracy Nicole Lewis, collectionneuse d'objets Harry Potter. Donc combien, Thibaut? 63 000. Alain? J'ai mis 100 000. C'est assez incroyable parce que à 1-0 près, l'un de vous deux a la bonne réponse. Exactement. C'est 1000. Non, c'est 10 000. Non. C'était 6300. 6300 objets d'Harry Potter. Mesdames et messieurs, nous avons un nouveau champion de 40 mètres, les gars. Le quiz, les gars. Le Merci, quiz, bonsoir. le quiz. La merde, oui. Non, on est à égalité, Non, c'était Non, non. plus 1000. Tu as 1000 points. C'est toujours à 1000 points. C'est la question qui change tout, la question bonus. Tu as 999 Thibaut est points en déçu plus. parce que maintenant Il va sait être obligé de qu'il- revenir. oui, il va devoir revenir. Et Alain est heureux parce qu'il n'en peut plus de ces soirées chez Charlie Weber où l'eau est dégueulasse parce qu'elle vient du robinet. C'est vrai? Oui, pardon. Elle est très bonne. Oh, merci. Elle détenait le record en 2022 également avec 5284 objets. Donc elle a racheté à peu près 500 objets, non, presque 1000 objets depuis l'année dernière. Bravo Thibaut. Merci beaucoup. Belle victoire. Je suis touché, je pensais pas gagner. C'est vrai. Moi, j'avais annoncé. Hein. Oui, mais enfin, cela dit, tu annonçais À chaque à fois. chaque À chaque match fois. que c'était ton dernier match. Ouais. Moi, Des- voilà. Mais je l'avais pas annoncé sur ce coup-là. Je l'avais juste dit en off à Thibaut. On détient notre nouveau champion, un très beau champion, valeureux. Bravo Thibaut. Merci Valeur. beaucoup. Un mot sur ces 3 victoires, Alain, revenir un peu sur ces bons J'avais moments. battu 3 pignoufs. Enfin, en même temps, c'était pas dur, quoi. On les Non, embrasse. mais je suis très déçu d'avoir perdu sur la question bonus. En fait, tout le monde perd sur la question bonus, Ouais, en fait. ouais, mais ouais. C'est ça, Voilà. c'est le jeu. Après, comme Je peux Rocky- quand même me targuer d'être arrivé en tête de ce classement devant Bravo Thibaut. pour Andy Warhol, bravo, franchement. Voilà. bien Bah, joué, hein. en tout cas, si un jour un Wikipédia se fait autour de 40 mètres, les gars, pour Le quiz. l'instant, tu es celui au record de victoire. Merci Thibaut. Ah ouais, il y en a un qui Notre suit. nouveau champion est bon. Ah, Alain, casse-toi. Alors, Thibaut, tu t'es formidable, t'es beau, tu réussis, t'as de l'argent. T'arrives à tu- monter 5 étages sans t'essouffler. Voilà, t'as une compagne C'est le cas de formidable. personne ici, quoi. Cette victoire, alors ce premier match, cette victoire, est-ce que tu vas revenir déjà ou alors c'est un Ah, c'est peu comme dans Question dans... pour un champion. Exactement, si tu C'est veux ça. pas revenir, Alain reste. Je suis très sérieux, je suis vraiment ému d'avoir gagné et je suis très content d'avoir joué, participé à ce petit moment qu'on a partagé ensemble entre amis, avant tout. Oh. Quoi. C'est la vérité. Mhm, et c'est voilà, donc, je suis très Tu vas content. revenir alors Bien sûr. Contre Alain, j'adorerais revenir contre Alain. Il y On aura fait ça tout peut-être- le temps, finalement, les autres sont ennuyeux, on fait toujours Alain et Thibaut. Et voilà. C'est vrai, on pourrait faire voilà. ça. Bah oui. On met une 5e Mais personne. oui. On met une 5e personne. On verra. On peut verra. faire une revanche. En tout cas, si Alain ne reste pas, on pourra quand même dire Alain Prost. Oh Ça Le fait 20 quiz. minutes que je veux la faire. Bon, bah, en tout cas, c'était bien cool encore une fois de vous avoir ici Ouais, trop pour classe. le 6387e épisode de 40 mètres, les gars. Ouais, tout rond.
Le quiz. Bonjour messieurs, c'est Rémi. Ce sera peut-être Rémi qui viendra avec nous Pourquoi pas dans 5 Il épisodes. habite Ce loin. serait génial, quoi. C'est vrai, bon, il peut le faire par téléphone, on peut faire ça. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions, envoyez-nous de ça sur le. Oui, il est québécois tout d'un coup. Envoyez ça sur le répondeur de 40 mètres Lego, le quiz. Ouais. Mais voilà, j'ai répondu à beaucoup de questions, mais j'aimerais en poser une également. J'aimerais Oh. savoir comment s'appelle la communauté de 40 mètres, les gars. Est-ce qu'il y a un nom? Est-ce que des gens s'appellent, je sais pas, est-ce que vraiment poster des trucs Tu pour commences savoir à un petit peu prendre la confiance là, le champion. ça va. Vous Moi, avez je vu trop me de suis posé cette la question. question. Oui, point, hein. oui, effectivement. Oui. Mais non, poster des machins, tout le monde a des bonnes idées. Je pense que ça peut être pas mal. Ah oui, d'avoir, n'hésitez pas. Oh, il est... Mais ouais, il est alors assez- casse-toi là, vraiment. Non, mais c'est bon, je suis plus là. Il est dans la com, tout va bien. Ouais, si vous avez un nom de quoi de comment De fans, quoi. De Ben fans oui, de de 40 mètres, les gars, followers, quoi. de suivers, ben oui, c'est ça, il a raison. Les quarantenaires, les queezers, Ah, je sais pas. Les Les Auto-quizzers. tétra-longueurs, Oh. les tétra-longueurs. Ouais, les ok. serpentins. Merci Alain, merci Thibaut, merci Christophe, c'était toujours un beau moment. C'était l'Ovalie. C'était le Wally, bien sûr. De Très valeur. Eh ben merci Charlie Weber, merci Alain. Vous avez été un grand champion. Je Merci. vous vois parce que je suis sincère. Thibaut, on se retrouve dans quelques épisodes pour d'autres questions, d'autres réponses, des infos utiles et inutiles. C'est 40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Merci à toutes et à tous et à très vite. Bisous. 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 Bisous.